Salut à toutes et à tous. Cinquième et dernier quiz pour cette saison sur Ça se passe là-haut. Vous connaissez le principe. Allez, on commence tout de suite. Question 1. Niveau facile. Autour de quoi tourne Saturne? Autour de la Terre, autour du Soleil, autour de Jupiter, ou bien autour de ses anneaux? Allez, tout le monde joue là. Et bien sûr, Saturne tourne autour du Soleil. Et bah oui, juste après Jupiter et avant Uranus. Allez, question suivante. Ça sera toujours du niveau facile. A-t-on découvert de la vie sur Mars? Oui, en 2003. Non, pas encore, et ça risque de prendre très très longtemps. Oui, et j'en suis la preuve vivante. Ou bien non, et on n'en trouvera jamais. Alors la bonne réponse c'est non, mais on ne peut jamais dire jamais, donc pas encore, et par contre c'est vrai que ça risque de prendre très 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 longtemps avant que l'on en trouve, mais qui sait, hein, peut-être. Question 3, facile. Comment s'appelle ce célèbre physicien que vous voyez ici sur cette image? Il s'appelle George Greenstein, Arthur Kramstein, Alfred Bernstein ou bien Albert Einstein? Oui, bien sûr, vous avez reconnu Albert Einstein, à qui l'on doit la théorie, entre autres, de la relativité générale, qui est le cadre du modèle cosmologique actuel, expliquant l'espace-temps. Question 4. Moyen. Quel est le destin d'une étoile massive de plus de 8 masses solaires? Elle va exploser en supernova de type 1, ou bien elle va se transformer en étoile naine blanche, ou encore elle va exploser en supernova de type 2, ou alors enfin elle va juste simplement s'évaporer. Et la bonne réponse c'est qu'elle va produire une supernova de type 2, comme toutes les étoiles massives, et elle va s'effondrer sur elle-même pour produire un résidu compact finalement dans l'explosion, qui sera une étoile à neutrons ou un trou noir. Question 5. Moyen. Quand deux trous noirs fusionnent, justement, que produisent-ils? Alors, ils produisent un trou noir de masse plus grande que la somme des masses initiales, ou bien un trou noir de masse plus faible que la somme des masses initiales, ou alors un trou noir de masse égale à la somme des masses, ou enfin un trou de verre. Et la bonne réponse, c'est un trou noir de masse plus faible que la somme des masses. La différence est égale à la masse, à l'énergie emportée par les ondes gravitationnelles qui sont émises lors du collapse. Question 6, moyen. Comment est appelée cette portion de nébuleuse que vous voyez sur cette image ici? Alors la main de Zeus, les tentacules de la méduse, les piliers de la création ou bien le trident du diable? Cette nébuleuse à la forme étonnante s'appelle les piliers de la création, et c'est une zone de formation intense d'étoiles. C'est un grand cocon d'étoiles naissantes, ici imagé par Hubble.
Question 7, niveau moyen, on reste dans les nébuleuses. Dans quelle constellation peut-on observer la nébuleuse de la tête de cheval que vous voyez là? Alors, la constellation de la baleine, le petit cheval, Pégase ou Orion? Cette belle nébuleuse, qui est en fait une nébuleuse en absorption, qui est devant une nébuleuse en émission, se trouve dans la constellation d'Orion, exactement là où se trouve la petite flèche sur cette image issue de Stellarium. Dans la constellation d'Orion donc. Question 8, difficile cette fois-ci. De quelles particules chargées est principalement constitué le rayonnement cosmique primaire? Des électrons, des muons, des protons ou des neutrinos? Et il fallait répondre des protons. Et lorsqu'ils arrivent dans l'atmosphère de la Terre, interagissent avec les molécules de l'air et produisent de grandes gerbes de multiples particules qu'on peut détecter ensuite. Allez, question 9, difficile. Quel oculaire faut-il utiliser avec un télescope de 1200 mm de focale pour obtenir un grossissement multiplié par 50? Alors, un oculaire de 12 mm, un de 24 mm, 48 mm, ou bien alors ça dépend du diamètre du miroir. Et pour obtenir un grossissement x50 avec ce type de focale, il fallait un oculaire de 24 mm. Le grossissement est obtenu en faisant le ratio de la longueur focale par la taille de l'oculaire, 1200 sur 24 égale 50. Question 10, très difficile. À quelle théorie est associé le physicien franco-italien Carlo Rovelli? La chromodynamique quantique, l'inflation, les supercordes ou la gravitation quantique à boucle? Carlo Rovelli est l'un des pères de la gravitation quantique à boucle, qui est une théorie qui tente de marier la relativité générale et la mécanique quantique. Allez, il ne nous reste plus qu'à vérifier nos réponses, vos réponses, voir combien vous en avez de corrects. Et en tout cas, je vous félicite d'avoir joué et d'avoir trouvé un maximum de bonnes réponses. Et si vous en avez trouvé qu'une seule ou deux, c'est déjà très très bien, parce qu'au moins vous avez cherché. Allez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très bon ciel et un très bon été, puisqu'on se retrouvera peut-être sans doute après les congés d'été. Restez bien les yeux donc vers le ciel et les pieds sur terre. Allez, salut!